Les deux petites filles avaient disparu. Dans cette région peu peuplée, les habitants ne furent pas longs à interroger tous les voisins du coin. Pourtant, malgré leurs appels désespérés, aucune trace des deux enfants ne fut retrouvée. C'est alors que le fils de Jack se rappela du camping-car avec lequel sa sœur jouait plus tôt. Mais ce véhicule avait à présent disparu. Comprenant que quelque chose de grave se tramait, Jack contacta immédiatement la police. Ce soir-là, les forces de l'ordre repérèrent un camping-car suspect. Alors qu'il s'approchait pour procéder à une fouille, le conducteur accéléra brusquement pour tenter de fuir. Une fois interceptés, les policiers fouillèrent le véhicule, mais les deux fillettes restaient introuvables. De retour au poste, le shérif de la petite ville, Carl, procéda à l'interrogatoire du suspect. Pourtant, cet homme nommé Tom semblait quelque peu désorienté. Peu importe les questions que Carl posait, Tom ne cessait de répéter qu'il n'avait jamais vu les deux filles. L'examen minutieux du camping-car ne révéla aucun indice pertinent non plus. Cela ne faisait qu'ajouter au mystère. Si Tom était innocent, pourquoi avait-il pris la fuite? Pour en savoir plus, Carl se rendit en pleine nuit chez la seule parente de Tom, sa tante. Celle-ci affirma avec conviction que Tom était innocent. Elle expliqua que son neveu avait perdu ses parents très jeunes et que son niveau intellectuel était celui d'un enfant de 10 ans. En entendant cela, Carl comprit pourquoi l'interrogatoire lui avait semblé étrange. La femme poursuivit en insistant sur le fait que, bien que Tom ait des difficultés intellectuelles, il avait toujours été honnête et droit, et qu'il était impensable qu'il soit impliqué dans un enlèvement. Comprenant qu'il n'obtiendrait rien de plus, Carl s'apprêtait à partir lorsque, dans la cour, il remarqua une vieille voiture délabrée.